Voici quelques images de cette troisième étape que nous allons parcourir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par la Via Tolosana. En fait, cette année, nous allons partir de Lodève, ou plus exactement du col de la Baraque, à une douzaine de kilomètres à l'ouest de Lodève, là où nous sommes arrivés lors de l'étape précédente. Du col de la Baraque, nous partirons le mardi 30 octobre, en début d'après-midi, pour nous rendre à Joncel, premier village, puis à Lunas. Mais comme à Lunas, il n'y a pas de gîte communal, Chantal nous ramènera en voiture, couchée à la Villa Iciat à Joncel. Le lendemain, nous repartirons de Lunas pour aller au Bousquet d'Orbe, en nous arrêtant au hameau de Saint-Martin d'Orbe, où nous ferons un ravitaillement afin d'être autonomes pour passer à travers des montagnes et des cols importants qui nous mèneront par des chemins tortueux à l'étape du soir qui se trouve dans un petit hameau qui s'appelle Serviès, où il y a un gîte départemental. Chantal nous y rejoindra en faisant un grand détour en voiture. Le lendemain, nous partirons de ce gîte pour descendre vers Saint-Gervais-sur-Mare, où nous nous arrêterons à midi. Chantal nous aura rejoint en voiture pour pique-niquer. Et de là, nous ferons une petite étape l'après-midi pour arriver à Castanet-le-Haut. Comme à Castanet-le-Haut, il n'y a pas non plus de gîte, il n'y a plus de gîte, Chantal nous amènera à une douzaine de kilomètres de là, au gîte de Faguérolles, pour passer la nuit du 1er au 2 novembre. Le 2 novembre, au matin, nous repartirons, non pas du gîte, mais à nouveau de Castanet-le-Haut, où nous sommes arrivés la veille au soir, pour passer le col de Ginestès, pique-niquer en cours de route et arriver dans la soirée à un autre village qui s'appelle Murat-sur-Vèbre. Et là, nous passerons la nuit du 2 au 3 novembre dans un gîte très rustique qui s'appelle le gîte Les Menhirs. Nous serons donc le samedi 3 novembre au matin, prêts pour la dernière étape, qui sera une étape d'une demi-journée, qui nous amènera à Villelongue, au bord du lac de Lauzas, qui sera la fin de cette troisième étape. Vous pourrez donc mieux suivre notre cheminement grâce à ces images et nos aventures. Et en avant, Ultreya!